pour moi, c'est une actualité brûlante. Vous me direz, c'est brûlant depuis longtemps déjà. Mais là, les choses se précisent, à savoir que depuis 10 ou 12 ans, on n'avait jamais eu une opposition si forte de gauchistes devant un centre d'avortement. Donc c'est une chose un peu nouvelle, qui nous a complètement surpris, je veux dire, parce que nous allions souvent, par exemple, Place Saint-Michel, et Place Saint-Michel, bon, les choses se passaient un peu comme d'habitude, la police était là, il y avait quelques cris, peut-être quelques œufs, mais pas grand-chose, des indifférents, ou au contraire des gens tout à fait, comment dire, de notre avis, venant même prier avec nous. Les manifestations ont été déclarées évidemment en préfecture. Pour le 17 septembre, le rendez-vous était devant Thenon. Pourquoi Thenon? Parce que, pour deux raisons. La première, alors là je me place du point de vue historique entre guillemets, la première fois que nous sommes rentrés dans un centre d'avortement, c'était à Thenon précisément, à la maternité de Thenon, nous étions 40 je me rappelle, et c'était, je m'en souviens très bien aussi, le 10 janvier 1987. Ça a été, comme c'était la première, on n'a pas oublié. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien nous sommes rentrés, on était assez nombreux donc, et on nous a dit mais messieurs, mesdames, vous n'avez pas à venir dans un centre d'avortement, c'est une loi qui a été votée au Parlement, donc vous devez manifester devant le Parlement, mais pas chez nous. On a répondu, écoutez, nous pensons que le chemin du Parlement passe par les centres d'avortement. Et après tout, on n'avait pas tellement tort, vous allez voir, car dans les jours qui ont suivi, 3, 4, 5 jours après, je ne sais pas, mais quelques temps après, pas très longtemps après, eh bien, intervention à la Chambre de M. Guy Ducolonnet, communiste, qui dit comment des individus se permettent de rentrer dans un centre d'avortement alors qu'il y a une loi qui protège l'avortement. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je ne sais pas exactement quels étaient ces termes, mais il y avait eu l'intervention à la Chambre juste après cette intervention. Alors, je dirais, on n'avait pas si mal pronostiqué en quelque sorte, on avait été un peu prophète. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que je ne sais pas exactement pour quelle raison, les avortements avaient été interrompus, ils n'en faisaient plus, en 2009. Et puis, sous la pression de gens de l'hôpital, de personnes, il y a un comité qui s'est formé. À Thenon, oui. Alors, mais là, ils avaient donc repris les avortements, et ceci depuis, je crois, le mois d'avril. On y a été par petits groupes de 5, 10, 5, 6, 7, non déclarés, on n'a pas besoin de déclarer. C'était toujours le marché, c'était un mercredi, on y a été à 2 reprises, et là, on a prié silencieusement ou un peu plus fort. Et certains priaient et d'autres donnaient des tracts dénonçant l'avortement. Et là, on a eu une surprise assez étonnante que les gens, même du marché, étaient de notre bord, si je puis dire. Vous dire à quel point, c'est qu'à un moment, ils nous ont même confié leur étal. Il y avait une personne qui vendait du miel, un miel certainement très bon. Eh bien, elles ont dit, j'ai quelque chose à faire, est-ce que vous voulez surveiller mon... Ah, j'ai naturellement, avec grand plaisir. C'est vous dire que c'était tout près, c'était à 2 pas de l'entrée de l'hôpital. Nous étions là. Et puis aussi, il est passé une chose, on voit toute espèce de gens, et notamment, je m'appelle une haïtienne, une belle haïtienne grande, qui me dit, oh, il faut que je vous dise, je viens des bas-fonds, mais plus que des bas-fonds. Elle me dit ça. Alors, mais elle s'en était sortie, visiblement, j'ai pu lui remettre une médaille miraculeuse, elle l'a gardée, et j'avoue que je suis très heureux de cette rencontre. Donc non seulement nous rencontrions des gens qui pouvaient avoir un rôle dans l'avortement, je dirais, mais aussi un peu les passants, et c'était peut-être pas plus mal. Alors nous avons donc décidé de faire une déclaration en préfecture, ce qui permet alors d'être nombreux, et puis d'avoir la protection de la police. Et mon Dieu, c'était bien comme ça, parce qu'on se doutait de rien depuis 10-12 ans. Aucune manifestation. Là, on voit beaucoup de monde. Ah. Des gens, on ne sait pas exactement de quel bord, et puis de la police, beaucoup de police. Ah bon. Alors on avait rendez-vous 4 rue de la Chine, c'est l'entrée de l'hôpital. On était débarqués, à peine était-on débarqués, devant la grille, des individus, entre guillemets, se précipitent sur nous, et ils m'arrachent ma casquette que je n'ai jamais revue, sur ma sacoche. Je ne me suis pas bien aperçu à ce moment-là, et c'était très embêtant, parce que, perdant ma sacoche, je perdais mes clés, rentrer chez moi, mes papiers, cartes bancaires, tout ça, enfin, j'aurais été très embêté. Eh bien, un policier avait vu la chose, il avait rattrapé et il me l'a remis 1 heure après, je l'étais ravi de retrouver. Alors, donc, que s'est-il passé? On est resté un certain temps devant le 4 rue de la Chine, et j'avoue que j'étais un peu en défaut, il faut dire la vérité, c'est que j'avais déclaré à la police au coin rue de la Chine, avenue Gambetta. Et c'est ce que me fait remarquer le commandant qui était là,
Il me dit, monsieur, vous avez fait cette déclaration, vous devez vous rendre là où... Et j'ai dit, monsieur, écoutez, sur le tract, j'ai mis 4 rues de la Chine, je veux rester là pour l'instant. Alors, il a été quand même assez aimable à mon égard, parce qu'il a vu que nous étions un peu têtus, et on priait, on n'a fait que prier évidemment, et c'est ce qui nous tenait. Et au bout d'un moment, je lui dis, c'est entendu, je veux quand même honorer ma signature, et on s'est laissé déporter le long du marché, le long de la grille. Il y avait donc des étals sur le trottoir même de l'hôpital, et on longeait, il y avait les bananes, il y avait des oranges, je sais pas quoi, et puis nous arrivons au coin, avenue Gambetta, rue de la Chine. Bon, et le commandant aurait voulu qu'on aille plus loin, allez encore un petit peu, etc. Je lui dis non, mon commandant, c'est bien ce qui avait été dit, le reste. Mais ici, là-bas, c'est un peu plus tranquille. Non, non, bon, enfin bon. Mais on a été protégés. Et je dois vous dire, il y a eu plusieurs attaques. Ils fonçaient sur nous. Alors, la police, à ce moment-là, se mobilisait. Enfin, vous connaissez ce genre d'affaires. Et ils étaient casqués, ils avaient la visière pour le casque, ils avaient la batraque si besoin, le bouclier, il y avait même des gaz lacrymogènes dont ils se sont servis, on m'a dit plus tard, parce qu'il y a eu des poussées contre nous, voulant encore nous arracher quelque chose, je ne sais pas. Ils ne supportaient pas qu'on prie. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Alors ça, c'était très curieux, et je n'avais jamais entendu ça. On entendait, mais très clairement, ça je peux vous le dire, 2 planches, 3 clous. 2 planches, 3 clous. Ce qui veut dire le supplice même du Christ. C'est-à-dire qu'ils repensaient au Christ, ils pensaient peut-être nous appliquer le même supplice, mais ils étaient comme hystériques. On peut dire hystériques. Et Judas était glorifié, bien entendu. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait là une vingtaine d'associations. Ils étaient, je ne peux pas raconter, en plus je ne vois pas bien, il y avait beaucoup de monde. En plus, il y avait le marché. Il y avait au moins 200 gauchistes qui étaient là. Alors, venant d'où? Des communistes, bien entendu. La CGT était présente, CGT de l'hôpital. Alors, tenez-vous bien, Sud Santé, les pires, venant de l'hôpital. Il y avait un comité local de soutien à la liberté de la femme, ou je ne sais pas quoi. Et la décision de reprendre les avortements à Tenon venait, enfin, une partie en tout cas, venait de ce comité et de la mairie, qui était socialiste. Une femme socialiste qui donc avait demandé à ce que la reprise des avortements. Alors il y avait donc les communistes, il y avait les partis socialistes, il y avait les anarchistes, bien sûr, Act Up, la CADAC, le planning, enfin, il y avait Pluriel, je ne sais pas bien ce que c'est. Il y avait aussi le truc de Besançon, le parti, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment? NPA. Et voilà, c'est ça, il y avait ça aussi. Mais ça, je l'ai su parce qu'ils avaient des tracts et on a pu avoir ces tracts. Et alors, il n'y avait qu'à se servir, en quelque sorte, savoir, voilà. Et d'autres associations dont j'ai oublié le nom, mais enfin, ils étaient là, assez présents. Alors, donc, nous étions, je dirais, cramponnés à nos chapelets. Ma voisine me disait, on ne se quitte pas, j'étais entièrement de son avis, et on continue nos prières. On a tenu pendant plus d'1h30, et à un moment, le commandant me dit, écoutez, là, ça devient dangereux, il n'avait pas encore reçu de renfort, il faut évacuer. Je dis, mon commandant, ici on tue, on peut bien prendre un risque. Enfin, ça me paraît... Et puis je vais vous dire, j'étais dans une espèce de, aussi, je puis dire, dans un calme intérieur. Et tout à l'heure, j'ai dit ça à Radio Courtoisie. Et pourquoi? Parce que d'abord, on avait une certaine habitude. Les gauchistes, on a fait des centaines de manifestations. Il y a eu des gauchistes aussi. On retrouvait presque un peu l'atmosphère d'antan. Surtout, je pensais à ça, à cette phrase du Christ, aimez vos ennemis. Et cette phrase-là est extrêmement apaisante. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on faisait? On priait. Mais on priait pour nous, bien sûr. Il fallait, c'était bien nécessaire. Mais je dirais surtout pour nos ennemis en quelque sorte. Et que nous aimions de cette façon. Ils ne le savaient pas bien sûr. Mais ça c'est une chose. La religion chrétienne est particulière par l'incarnation, c'est ce qu'il a défini, mais aussi parce que ce qu'a dit le Christ, donc, aimez vos ennemis. Et par exemple les musulmans, comme vous le savez, eux c'est tuer celui qui ne croit pas en Allah et son prophète. Ou bien frapper à la nuque les incrédules. C'est dans le Coran. Voilà. Donc c'est la violence en faveur d'Allah. Mais là, c'était au contraire l'amour des ennemis en faveur de Dieu, en l'honneur de Dieu. Donc je dirais, nous étions heureux même, je dirais. Et puis heureux d'une autre chose, après tout, pendant 12 ans, ils nous ont laissés orphelins.
et sans gauchistes, ça nous manquait bien. Et là, pour nous, c'est un moyen de rebondir, vous pensez bien. C'est la Providence. Et alors, ça il faut que je vous dise absolument, c'est très important, c'est que nous y avons été le 17 septembre, mais attention, nous y retournons le 15 octobre. Très attention aussi, c'est le matin. Attention, le matin, c'est pas l'après-midi, le matin. Le rendez-vous est à 10h30, il viendra un peu plus tôt, quand même, parce que les gauchistes, là, sont là à 10h. Alors, venir comme un peu avant 10h30, nous serons rue de la Chine à 40 mètres de l'entrée. En face, ils vont mobiliser encore davantage. Ils ont toutes les réserves possibles. Même, je dirais, l'État maçonnique, je dirais, subventionne tout ça, en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas de problème. Mais, quand même, je les trouve plus courageux que nous, en quelque sorte. En tout, on était 30, 40 à tout casser. Ils ont arraché un drapeau chez nos amis, on a su ça plus tard. Il y a eu même des gaz lacrymogènes. Enfin, c'était tendu comme vous voyez. Et alors, il y avait chez eux aussi 3 officiels, on peut dire, puisqu'ils avaient moi, je ne l'ai pas vu, bien sûr, ne voyant pas bien, mais on me l'a dit. Il y avait 3 officiels avec des bleu, blanc, rouge, des écharpes bleu, blanc, rouge. C'est providentiel, parce qu'ils nous obligent à nous mobiliser. Et c'est excellent. Parce que, comment dire, taire l'avortement, c'est pire que le crime lui-même. Le crime est abominable, mais se taire sur le crime, c'est ça notre grand péché. Et le grand péché des catholiques, c'est-à-dire qu'après tout, bon, on tue nos enfants, eh bien, c'est vrai que c'est très triste, mais que faire, etc. Eh bien, on les invite à prier dans la rue. Je les supplie, pour nous c'est un SOS, je les supplie de venir. Je sais bien que c'est pas facile, mais le métro Gambetta va être sécurisé. Il y aura de la police en civil, ça j'en suis certain. On peut être interdit, c'est possible, parce qu'évidemment ça fait du grabuge. Mais à ce moment-là, nous avons cette habitude, on a eu ça, on fait ça depuis pas mal d'années. Interdiction, raison de plus pour y aller. Je suis passé à LCI une fois, donc une chaîne de télévision, c'était un jeudi ou un vendredi, je ne sais pas, et on devait manifester le samedi. Et là, le journaliste me dit, c'était donc, je dirais, en direct, il me dit, monsieur, on a interdit, je ne savais pas, qu'est-ce que vous préconisez? On interdit votre... J'ai dit, écoutez, c'est un problème de conscience. Moi, personnellement, j'irai, mais je pense que tout catholique doit se rendre là où il peut, dans la mesure de ses moyens. S'il est malade, s'il est fatigué, je ne sais pas quoi, enfin, il y a beaucoup de raisons. Mais je dirais, on ne peut pas laisser nos petits mourir, tués comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas chrétien, et d'en plus qu'on ne fait aucun mal, nous prions, nous ne sommes absolument pas violents, et nous sommes contre toute violence, bien entendu, ils le savent bien en face. Voilà. Alors, je dirais, même si c'est interdit, le même ne convient pas, raison de plus pour venir. Donc, j'espère que nous serons très nombreux. Je pense qu'en face, ils seront encore plus nombreux. Et je pense qu'à chaque fois, le niveau va augmenter. Donc, je suis très heureux de parler à votre antenne, parce que je sais qu'elle est parfaite. Et donc, je ne peux pas avoir de meilleur écho que le vôtre. Voilà.